Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve encore aujourd'hui pour une vidéo sur The Binding of Mario Rebirth. Donc alors, cette vidéo, je vais pas être très original pour le nom, vu qu'on va jouer avec Bowser Jr. Je veux tout simplement l'appeler The Binding of Bowser Jr. Rebirth. Alors, je vous invite en commentaire, en fait j'ai envie de vous faire tous les persos, de vous faire découvrir tous les persos, puisqu'on voit ensemble leur gameplay, parce qu'en fait c'est vraiment des nouveaux persos, c'est-à-dire que c'est pas juste un reskin des persos qui existent déjà dans Isaac, ils ont bien de nouveaux objets, de nouvelles stats et tout, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quel perso vous voulez que je joue dans le prochain épisode. À terme, j'aimerais bien tous les faire, mais on va les faire progressivement en fonction de ce que vous voulez. Donc il y a Peach, Luigi, Catastrophe, Mario Cosmic, Todd et Harmony. On fait pas Azazel, Eden et The Lust parce que eux, bon, ils sont déjà dans le jeu de base d'Isaac, c'est pas intéressant. Donc voilà, on va faire Bowser Jr. Donc, Bowser Jr, il vole, déjà, donc ça c'est juste dingue, en fait, ça va être beaucoup plus facile, je pense, avec lui, mais il y a un petit problème, en fait, c'est qu'il balance des trucs de feu, donc c'est puissant, mais ça peut péter, donc des fois ça peut être gênant. Mais bon, là par exemple, clairement, c'est bien pratique qu'il vole, parce que je peux récupérer tous ces objets beaucoup mieux. Alors bon, comme d'habitude, j'oublie toujours de me déconnecter au début de la partie. Salut Bursting d'ailleurs, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais je te fais un petit coucou. Donc alors, oh, attends, on a trop de chance. On a un objet comme ça dès le début. Ah non, c'est lui. Ah bon, en fait on n'a pas trop de chance. Bon bref, il y avait des choses que je voulais dire aussi sur The Binding of Isaac. Tout simplement, le jeu a été annoncé sur 3DS et Wii U, au fait, depuis le temps. On le sait depuis quelques temps, mais bon, je vous l'annonce, comme ça, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc si vous voulez jouer ce jeu, que vous n'avez pas forcément envie de l'acheter sur votre PC, et ben vous pouvez tout simplement, je joue le plus inutile avec... Bref, c'est pas grave. Et donc vous pourrez l'acheter sur 3DS ou Wii U, je sais pas exactement quand est-ce qu'il sort, mais il sortira. Ça, c'est ce dont on est certain. Donc c'est plutôt cool. Quoi d'autre? Donc certains d'entre vous ont déjà Isaac et m'ont demandé comment on pouvait installer le mode. Donc je peux pas vous expliquer exactement la démarche ici. Enfin, je peux vous expliquer en fait en quelque sorte. Si vous avez le jeu sur Steam, il y a des manips particulières si vous êtes sur Mac. Je les connais pas, ça doit pas être difficile je pense, mais c'est juste que je ne les connais pas donc je peux pas les inventer, mais ça marche apparemment. Mais donc en gros, si vous êtes sur Windows, c'est tout simple, vous allez cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de la vidéo, si j'ai oublié de le mettre. Si j'ai oublié de le mettre, dites-le moi dans les commentaires, mais à mon avis non. Donc je pense que de toute façon, si c'est le cas, à mon avis, la première personne à regarder la vidéo va me le dire, donc ce sera pas la peine je pense d'en dire plus. Normalement, au moment où vous regardez la vidéo, à moins que vous soyez le premier visionnage, vous devrez avoir le lien. Donc en gros, vous prenez ce lien, vous copiez le contenu et vous le collez dans le répertoire du jeu qui est en fait donné, c'est le répertoire qui est écrit dans le même lien, là où vous pouvez télécharger le pack. C'est en anglais, c'est pour ça que je vous précise, vous avez juste un truc, et ça va vous dire de copier le contenu du dossier dans Steam Apps Common, dans Program File 86, Steam Apps Common et The Binding of Isaac. Et je crois que c'est là. Je suis pas certain, mais je crois que c'est là. Ah ok, on est sur un... Voilà, c'était Poki, mais en fait on l'a pas vu. C'est comme si t'es pas là. Qu'est-ce que... Ok, je tire plus vite, cool. Là, c'est la partie où on a que des persos Mario, c'est cool. Et donc certains d'entre vous ont eu des très bonnes idées, je trouve d'ailleurs, par rapport à ce que je vous avais dit, de laisser en commentaire des idées que vous pourriez avoir par rapport à des boss, des objets, etc. Certains ont même été plutôt brillants. Après moi j'ai continué le jeu et donc il y a plein de trucs que j'ai remarqué, en fait vous aviez parfois raison, parfois tort, mais c'est sympa. Donc là, la salle du diable, en fait, c'est Bowser. Donc, par contre, malheureusement, je peux pas le ramasser. Enfin, je peux le ramasser, mais est-ce que je perds mon cœur blanc? Je crois que je perds mon cœur blanc. Ah non, ok, moi c'est cool. Parce qu'il est quand même ultra pété, ce friend. Donc, on le garde. Et alors, donc on a fait 2 salles en un coup.
Et là, je sais pas si vous l'aviez, si on avait eu cet environnement la dernière fois, mais il y a vraiment des environnements différenciés et tout par rapport à Mario. Pour le moment, le jeu est vraiment très fidèle, enfin le mode est très fidèle à l'univers de Mario et c'est très cool. Par contre, sachez que le jeu sur Wii U et sur 3DS, il n'y aura pas le mode Mario, donc voilà. Quoi d'autre? J'avais plein de trucs à dire, mais en fait, au fur et à mesure que je dis les trucs, en fait, j'oublie le reste. Mais en tout cas, je suis vraiment content de retrouver ce jeu, parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup Isaac. J'y joue, hein, j'y ai joué 70 heures, je crois. Hein. Dans la première version, j'y ai même joué 200 heures, facile. Et là, j'y ai joué beaucoup. Je sais pas exactement combien de temps, mais j'y ai joué beaucoup. Et en fait, j'avais commencé à faire des lives sur ce jeu avec vous. Et en fait, vous étiez pas beaucoup à les regarder parce que... ah non, pourquoi j'ai utilisé? Je suis vraiment pas malin. Donc vous étiez pas beaucoup à les regarder parce qu'au final, Isaac... c'est pas ce qui vous passionne, c'est pas un univers qui vous plaît. Et donc là justement j'ai trouvé le parfait compromis, je trouve. C'est-à-dire on va parler d'Isaac, donc le gameplay d'Isaac que j'adore, mais avec l'univers Mario. Et ça c'est juste le truc que... Enfin c'est inespéré. C'est genre comme ça permet de pouvoir vous proposer du Isaac sur ma chaîne sans que ça paraisse hors sujet. Après, effectivement, c'est ma chaîne. Donc comme c'est ma chaîne, certains d'entre vous vont certainement me dire « Mais tu postes ce que tu veux. Si tu veux poster sur ta chaîne du Isaac, et même si ça dérange les gens, tu le fais, c'est ta chaîne. » Et effectivement, je pourrais le faire. Mais c'est juste que... Ok. Bon, ok. Mais c'est juste que moi, j'aime bien avoir les trucs un peu carrés. Et ça m'embête un peu de faire un truc totalement hors Nintendo. Donc voilà, là on a trouvé le bon compromis, donc je suis plutôt content. Ça c'est quoi déjà? Slow Effect. Ah ouais, Slow Effect sur les tirs, donc ça c'est plutôt cool. Oh, une pièce bleue, je sais pas si on avait vu la dernière fois, mais les pièces bleues ça donne plein de pièces quoi. Mais par contre, ce qu'il me faut c'est des clés. Et oh! Et ça va être ultra gênant de pas avoir de clés. Ça va poser un sacré problème. Parce que là je peux aller à la boutique. Enfin j'ai largement assez de pièces pour aller à la boutique, mais si j'ai pas de clé, ça va pas le faire. On va voir. Bah rien, pas de clé. Hein. Ah attendez, il y a peut-être la salle ici secrète, mais bien sûr comme la salle est trop grande je vais la louper, donc laissons de côté. Voilà. Certainement là la boutique, mais je peux pas y aller. Oh! Ça donne plus de clés je crois. Enfin ça donne plus de chances d'avoir des clés. Et ben voilà, ok, il suffisait de demander on va dire. Donc là je vais à la boutique. Et j'ai rien de très intéressant. Bon déjà on double les objets. Est-ce que je vais la compléter? Ce serait bien que j'ai les 999 avec vous. Hein. Enfin les 1000 plutôt j'imagine. Parce que je me demande vraiment ce que ça fait. Allez, 980. Bon, déjà je vais gagner un succès certainement, mais quoi de plus? Ah si ça se bloque avant là... Ah c'est tout près hein. 12, 13, 14, 15, 16, 10... Quoi? J'avais un énorme sourire aux lèvres là, je me disais ouais trop bien, bah non. C'est pas grave. Bon bah tant pis, dans la prochaine partie quoi, je pense que dans le prochain épisode on pourra avoir justement le... Enfin on pourra voir qu'est-ce que ça nous donne. Qu'est-ce que ça nous donne? Comment je parle bien la France? Ok, bon, fallait bien qu'un jour j'ai une mauvaise pilule, parce que pour le moment j'avais eu que des bonnes pilules, mais bon, c'est pas grave. Non, ah non, 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 vous allez pas m'avoir, je dépense pas ma clé pour un truc comme ça. Hein. Bon, bah on va passer au boss. Alors oui, je voulais vous dire aussi que dans le lien, en fait, justement, que je vous ai passé, où vous pouvez aller, enfin, où vous pouvez télécharger le jeu, et bah vous pouvez aussi très bien proposer en réponse, alors je sais pas trop comment ça marche Reddit, hein, moi je n'ai jamais posté dessus, mais je sais que vous pouvez poster en réponse si ça vous chante, vos suggestions pour le mode, parce que justement on est qu'à la version 06 et qu'il reste encore plein de trucs à ajouter, et il prévoit d'en ajouter plein, et justement il est très réceptif aux idées que les gens peuvent avoir, et j'ai vu d'ailleurs que il y a des gens qui lui ont suggéré des trucs, et direct il les a fait, hein, donc il est absolument pas fermé, vous pourrez voir, par contre je vais rien avoir de bien. Certains m'ont demandé d'ailleurs ce que ça pouvait faire, la transformation en Guppy. C'est une transformation qu'on a dans le jeu en jouant, normalement. Cette transformation a changé. Pour l'instant, j'ai pas eu la transformation entière, j'ai eu juste la queue. Et la queue, c'est la queue de Tanuki. Donc je sais pas si
si au final on se transforme en Tanuki ou quoi. Certains m'ont dit oui, mais il y a déjà une transformation de Tanuki dans le jeu en fait de base. Et oui, c'est vrai qu'en plus elle est inspirée de Mario, mais enfin c'est pas vraiment une transformation de Tanuki, c'est la transformation de statue Tanuki. Donc c'est pas exactement pareil. Bon, par contre là c'est génial d'avoir Ario Wizard. Ah, j'ai la télépile. Je vais pas utiliser maintenant. J'attends de les buter parce que ça peut me donner des objets cool. Ok. Par contre ça c'est pas cool. Et ça. Ok, bah ça ne m'a rien donné. Et la télépile, ce qui m'emmène au début. Génial. Par contre là non, c'est pas cool parce que j'ai plus qu'un seul cœur. Et je vais encore... Enfin, cette partie va encore tourner court, je pense. Ça faut que je les tue de loin. C'est hors de question que je m'approche. Sinon je vais mourir. Il faut que je trouve des conteneurs de cœur. En même temps, j'aurais pas dû prendre... Enfin, la salle du diable, au final, le deal, il était quand même risqué. Hein. J'ai fait un deal assez important pour, au final, pas gagner tant de choses que ça. Hein. Il faut l'admettre. Bon, pour l'instant des salles faciles. Mais depuis que j'ai repris le jeu, je sais pas s'ils ont augmenté la difficulté avec ce mode, mais j'ai quand même l'impression de jouer super mal. Enfin, je pense aussi que c'est surtout que j'ai perdu l'habitude, parce que c'est clairement un jeu où il faut connaître par cœur les patterns des ennemis pour... D'ailleurs, lui, on l'avait pas encore vu comme ennemi. Même, il faut connaître par cœur le pattern des ennemis pour pouvoir espérer faire quelque chose de correct. Et là, c'est plus trop le cas, disons. Oh, génial. Je vais quand même pas aller au boss maintenant. C'est un peu risqué quand même avec un seul cœur, surtout si c'est un swap color, parce que dans ce cas-là, il me tuera en un coup. Judgment. Ah, non. Non merci. J'ai pas envie de perdre d'un demi-cœur pour avoir aléatoirement un objet qui peut être généralement très mauvais, donc... Bon, ça peut être un bon objet, mais bon, ça l'est pas souvent quand même. Bon, les flammes disparaîtront plus tard. Il y a des objets qui sont pas si mal, mais non, ça sert à rien quoi. Enfin, c'est juste que j'ai un objet sur ma barre espace qui est inutile, mais vraiment inutile quoi. C'est rare d'avoir un objet aussi inutile que ça dans sa barre espace. Ok. Peut-être par là. En tout cas, il est trop mignon Bowser Junior sur son petit Koopa Clown Car. C'est stylé. Alors, faut que je les tue au plus vite parce que ça va pas le faire du tout. Et lui, ouais, bah on peut pas le tuer tant qu'il est dans sa carapace. Voilà. Ah non, c'était ma flamme, donc je pouvais pas la... Des Twimps! C'est trop mignon les Twimps. Mais c'est pas super. Ah ouais, c'est vrai qu'en plus les Twimps, quand ils s'enflamment, ils passent en mode fou. Ah non. Quoique, pourquoi pas. Pas dingue, mais ça va. En fait, maintenant, ça charge je charge mes attaques, et quand je tire, bah voilà, je balance plein de trucs. Donc ça peut être bien, mais si ça m'explose à la gueule, c'est pas super. Par contre, il y a un problème d'affichage. Genre la bouche, elle se gonfle, mais pas la bouche de Bowser Junior. Enfin, ce sont des petits bugs comme ça graphiques, mais comme je vous dis, le jeu, c'est la version 0.6 du mode, donc c'est des choses qui changeront. Pour le moment, c'est normal. Pourquoi pas. Ok, bombe marquise, ça sert pas à grand chose, mais ça va, c'est cool. Oh, Vras. Clairement, là, voilà, ça me dérangeait justement qu'il y ait... C'est nul, mais c'est quand même mieux que le caca. Mais ça me dérangeait justement que je tire comme ça, parce qu'au final, ça m'a explosé dessus et j'ai perdu un demi-cœur. Bon. Alors là, j'ai plein de pièces. Mais non, j'ai rien à acheter. On va attendre. Il va encore y avoir 2 boutiques. Donc, oh, la super secret. J'ai suffisamment de clés pour pouvoir le prendre. Mais... Et puis jusqu'à maintenant, ça n'a pas été la joie. Donc, ok. Crève, voilà. Bon, bah, pour le moment, ça va, ça gère. Faut juste pas que ça m'explose dessus, quoi. Oh non. Voilà. Ok, bon. Oh non, encore plus de clés. Bon, c'est bien, mais c'est pas ça que je voudrais. Moi, je voudrais pouvoir avoir des cœurs en plus. Donc là, on arrive à... Ok, Nécropolis. Qui n'est plus Nécropolis, mais bon... Ok, j'ai eu peur que ça le tue pas en un coup.
Objet nul, bonjour. Non, ça peut me donner un cœur bleu, mais enfin, toutes les je sais pas combien de salles, donc c'est vraiment pas super, mais bon. Oh, bah, je me plains, en fait, j'ai un cœur noir. Ok, toutes les 4 salles, je peux gagner un objet qui peut être un objet bien, ou un objet pas bien. Alors ça, j'aime pas du tout ces ennemis. Mais pas du tout. C'est clairement... là, ça va, je vole, et c'est une salle qui est grande, mais dans les petites salles, et quand on vole pas, c'est le cauchemar. Mais j'exagère pas. Hein. Là, ça va, ça a été tranquille. Et voilà, parce qu'en fait, les masques, on peut pas leur faire de dégâts, et ils nous foncent dessus dès qu'ils nous voient. Ouais... Il y a visuellement pas de différence... Ah si, elles ont du sang autour d'elles. Alors que les autres, elles en ont pas. Ouais, et elles ont les yeux fermés. Ok, donc il y a en fait une différence visuelle sur ces trucs-là. Bon, ça, génial. Tu veux m'attirer dans les pics? Bah, ça tombe mal, je vole. Ok, je les ai tous butés. Ah, je vais pouvoir réutiliser mon petit livre. Ok. Ah, c'est ma... Oh, au final, elle s'est révélée utile, ma mouche. Ok, un cœur rouge. C'est un objet aléatoire, donc ça peut être une bombe ou une clé, je crois même, ou une pièce. Quoique une pièce, j'ai rarement vu une pièce avec ça. Ça se trouve, on peut pas. Lui, on peut lui tirer que par derrière, mais vu que j'ai un rayon laser, ça traverse. Oh. Ok, bon. Ça peut être bien. Ça, c'est forcément bien. Et ça, c'est des pilules. Ok. Non. Non. Ok, Health Up. Alors ça, c'est exactement ce qu'il me fallait. Merci. Et Télépills m'amène dans une salle que je n'avais pas explorée. Oh, comment c'est le carnage quand ça explose. C'est vrai que ça peut déranger le fait que ça explose. Hein. Des fois, ça peut être un défaut. Mais des fois, c'est bien quand même. Oula, j'ai failli me jeter sur les flammes. Comme on les voit pas beaucoup... Voilà. Puis en plus, ça fait pas mal de dégâts. Donc, ah non. Ça, c'est le reroll de quoi? Non, 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 c'est hors de question. En fait, je crois que ça change tous mes objets que j'ai sur moi. Et ça m'intéresse pas. Oh! Des fantômes! Ah, c'est genre les ennemis invincibles où faut tuer l'ennemi du milieu pour qu'ils disparaissent. Mais c'est des fantômes! C'est des masques qu'il y a dans Super Mario Bros 2 qui apparaissent et qui nous courent dessus à partir du moment où on ramasse une clé. Alors ça, ils pourraient faire des trucs en rapport avec Wario. Je sais pas trop quoi, mais en fait, ça c'est des grids. C'est des ennemis, quand on les touche, en fait, et bah, ils nous volent des pièces. Qui pourrait faire un truc en rapport avec Wario, mais je sais pas exactement quoi, parce que Wario, quand je pense à l'argent dans les Mario, je pense à Wario. Ou alors non, des carottins, enfin des têtes de carottins, ce serait un peu chelou, mais pourquoi pas. Ça, je sais pas ce que ça fait, ça augmente la chance, je crois. Mais non, parce que j'ai besoin d'avoir des lock-up. Enfin non, des health up, plutôt. En plus, si j'avais l'objet qui faisait que toutes les pilules deviennent bonnes, ça serait cool. Et ça, c'était quoi déjà? L'ermite, non merci. Donc ça, c'est vraiment pas d'où il est sorti, ces chauves-souris. Je comprends pas. Elles sont pas laides, elles vont bien avec l'environnement, mais ça n'existe pas dans Mario. Oh non. Bon, ça va. J'ai des bons pouvoirs, par contre je suis lent, je remarque. Je suis beaucoup plus lent que je le pensais. Voilà, maintenant il faut lui tirer par derrière, et sauf que ça va en fait, vu que je peux lui exploser dessus, mais... Et voilà. Bon, normalement, ce boss, pour être honnête, quand on tombe contre lui, ça arrive qu'on galère beaucoup, qu'on y passe du temps. Mais là, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais les bons objets, justement, pour lui. Alors. Ok. Et là, j'ai clairement beaucoup de chance avec mes objets, là, pour le moment. Enfin, j'ai quand même gardé le caca pendant longtemps, ce qui n'est pas une chance, en fait, mais ça va en fait pour le moment là. Ok. J'aurais bien voulu avoir Guppy ou pas Guppy, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, le chat. Mon Barquise, ça servirait strictement à rien. De toute façon j'ai à peu près la même chose, puis j'en ai beaucoup trop. Jamais je dépenserai toutes ces clés ni toutes ces bombes. Ah c'était des Kamek, enfin des Magic ou pas. Je les ai tués un peu trop vite, mais si vous revenez un peu en arrière dans le temps, vous les verrez je pense. Là j'ai des speed up, ça c'est ce qui me manquait un peu. Ok. Parfait.
Bon, je sais qu'on voit pas grand chose dans ces salles, c'est le but. Mince. Oui, ils ont pas encore changé. Voilà, alors... Mince. La musique est vraiment pas mal. Je sais pas comment j'ai fait pour tous les éviter. Hein. Alors là, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, quoi que j'ai fait, ça a marché. La musique, elle a un côté genre mystique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre... ça fait épique mais triste, enfin je saurais pas comment dire, quoi. Ça fait pas mélancolique, mais je saurais pas comment expliquer, mais ça fait mystique, voilà. C'est le meilleur moyen de décrire, je pense. Qu'est-ce que c'est le blanc? Je l'ai pas encore eu. Ah si, bon, marquise, ok, c'est le truc que je fais que d'avoir depuis le début. Oh, Grid, voilà, c'est lui, Grid. Donc c'était des têtes de Grid que vous voyez tout à l'heure, mais d'ailleurs pour Grid, il pourrait le remplacer par Wario, en fait, là, clairement. Et pour Lux, donc c'est la luxure, parce que Grid, ça veut dire l'avarice. Non, si, l'avarice. Enfin, les gens qui veulent pas donner leur argent. Ouais, c'est l'avarice, je crois. Mais ouais, donc c'est clairement ça. Mais il y a Lux, la luxure, et alors pour la luxure, il pourrait mettre carrément Birdo, hein, je pense. C'est ce qui représente. Dans ma tête, quand je pense à l'univers Mario, ce qui représente la luxure, c'est Birdo. Alors en fait, il y a 7 péchés capitaux, donc il y a chacun pour. Il y a un perso pour chacun des péchés capitaux. Et donc voilà, je vous invite à inventer, enfin imaginer lesquels pourraient correspondre à tous les péchés capitaux. Enfin quel perso de l'univers Mario. Je vais vous les citer après avoir pris cet objet. It send out shockwave. Ok, en fait c'est le P. Ouais, bon, c'est nul. Mais oh, bien. Ok, et donc oui, alors oh non, les péchés capitaux, il y a la luxure, l'avarice, la gourmandise, la paresse. On est à 4. Il y en a 7. La colère. Et il en reste 2 autres. Ah, c'est Mom. Ok, donc c'est le boss final, entre guillemets, même s'il y en a d'autres après. Pour l'instant, il n'a pas été reskiné. Et on verra ça Enfin, ça arrivera, je pense, par la suite. Même si je vois pas trop ce qu'ils pourraient mettre à la place de Mom. Vu que Peach est un perso jouable, ils peuvent pas vraiment mettre Peach en fait. Mais même si ça aurait du sens, enfin, voilà. Alors oui, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas. Il manque 2 péchés. Je pense que si on me les dit, je m'en souviendrai direct. Mais voilà. Enfin, en tout cas, pour tous ceux que j'ai cités, si vous pouviez trouver des personnages qui vont avec. Donc ça c'est la boss rush, hein, c'est-à-dire si je prends un objet ici, je vais me retrouver à devoir battre tous les boss du jeu, sauf qu'il n'y a aucun objet intéressant, donc non. J'aurais pu tous vous les montrer, mais non, il n'y a pas d'objet suffisamment intéressant en fait. Je perdrais du temps et certainement des cœurs pour rien. Donc, on est à Utero. Alors ça, à mon avis, c'est censé ressembler, et d'ailleurs ça ressemble un petit peu, à Bowser, enfin l'intérieur de Bowser dans Bowser's Inside Story, quoi, tout simplement. Carte de crédit, génial, c'est rien, il n'y a plus de boutique. Oh. Là, c'est là qu'il y a un peu moins d'ennemis qui ont été changés, hein. Mais par contre, la cathédrale, là où on va aller après, enfin là où je vais essayer d'aller, qui est l'une des zones finales du jeu, elle a changé, vous verrez. Ça je déteste, cet ennemi je déteste. Et d'ailleurs il se brûle même pas, ok. Il est au-dessus de ça. Voilà, je les déteste parce qu'ils sont ultra chiants à battre. Là je vole donc je m'en fous, mais oh regardez la porte, il y a un champignon avec une épée dedans. C'est pas la première fois qu'on voit cette porte, mais j'avais pas fait gaffe. Non, c'est hors de question. Ça c'est des zombies, pour les zombies je pense qu'ils pourraient mettre des Skullrex. Quoique les Skullrex c'est vrai qu'ils les ont déjà utilisés. Il pourrait mettre les bruits insectes squelettes, je sais jamais comment ils s'appellent. À chaque fois que dans les commentaires vous me dites ils s'appellent comme ça. Ah, Scarabos, les Scarabos, voilà. Il pourrait mettre les Scarabos, je pense. Vu qu'il y a déjà des bruits insectes des hérisses, il pourrait mettre des Scarabos. Bon là ça sert plus à rien d'explorer en fait de fond en comble les étages, il faut juste aller au boss parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à récupérer, hein. Il n'y a plus de salle d'objets, il n'y a plus de boutique, alors là j'aurais dû aller chercher les piles je sais mais j'estime que je suis au-dessus de ça, que j'ai suffisamment de cœur, et là je vais mourir et je regretterai, ce serait pas la première fois qu'un truc comme ça m'arrive. Télépiles, on va les garder, on sait jamais. Oh non, j'aurais bien voulu un
un truc un peu mieux, mais bon, pas grave. Alors. Ok, brûle-toi. Bon, il est énervant quand on vole pas, mais là moi je m'en fous. Oh! Ça c'est le nuage de Mario Kart. Alors devinons quel objet ça peut être. J'en sais rien, je vois pas d'objets qui ont rapport avec la foudre. Flight Thunder. Oh! Thunder. Thunder c'est quoi? Ah ok. Ah bah oui en fait c'est le cheval du truc. Mais c'est trop bien, maintenant on est sur un petit nuage. C'est cool. Ah mince, non en fait j'aurais quand même dû garder l'objet que j'avais. Parce que en fait il y avait un pouvoir mieux, parce que ça sert à rien Thunder, mais bon, c'est trop tard. Ça peut être cool. On va essayer. Parce qu'on peut en tirer un truc bien, mais c'est vrai que j'ai pas de luck en particulier, donc ça risque d'être difficile. Non, laissez tomber. J'y passerai trop de temps. Si j'étais vraiment en train de jouer, moi, de mon côté tout seul, j'aurais certainement fait, mais là, bon, c'est une vidéo pour vous montrer le jeu, le mode, ça sert à rien que je passe 3 heures dans une salle, enfin, face à un jeu de hasard, surtout si j'ai rien à la fin. Et même si j'ai le truc, au final, si ça changera pas visuellement, enfin, ce sera pas suffisamment significatif pour que, enfin, c'est pas un truc à vous montrer impérativement, quoi. Ok, ça c'est une troll bombe. D'ailleurs, ils sont en train de préparer le DLC, enfin donc Macmillan, le gars qui a créé le jeu, est en train de créer le DLC pour Isaac, pour The Binding of Isaac Rebirth, qui va s'appeler Afterbirth, et ça a l'air génial. Il y a un site qui s'appelle bindingofisaac.com, c'est son blog en fait, et il poste toutes les nouvelles, et franchement je vous recommande, si le jeu vous plaît, je vous recommande d'y aller. Bon après, c'est pas modé Mario, hein, effectivement, le mode Mario se rajoutera après, mais... c'est quand même assez intéressant, je trouve. Alors lui... Oh non! Oui, le truc m'a explosé dessus, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop cette bombe. Ça fait que quand je vais me faire toucher, il y a des mouches qui vont sortir de mon corps. Oui, parce que je pue. En même temps, c'est le nom de l'objet, il pue. Ouais, normalement, je peux avoir un... Oh, voilà, ok, HP up. C'était ce que je voulais. Bon, ça, c'est rien, c'est des ennemis qui bougent pas. Je crois que c'est pas la première fois qu'on les voit, mais... Ils sont juste là, comme ça. Et ils essaient de nous bouffer. Mais bon. Oh, mais je suis gâté, là, en pièces, en bombes, en clés, en tout. Donc là, c'est... It Leaves, qui n'a pas été changé non plus. Ça, c'est un peu... C'est à moitié normal, quoi. Enfin, je pense qu'ils changeront Mom avant de changer It Leaves. It Leaves, je sais pas trop ce qu'ils peuvent mettre, parce que It Leaves, c'est censé être un cœur, à l'origine. Est-ce qu'il y a des cœurs dans Mario? Ah oui, Tuba Bluba dans Paper Mario. Bon, ça m'étonnerait qu'ils le connaissent, et ça m'étonnerait en fait qu'ils le mettent, parce que ce serait vraiment... Enfin, pour les fans qui connaissent ce Paper Mario, donc les vieux fans, mais ce serait vraiment cool, un Tuba Bluba, vous imaginez? Genre, Mom, ce serait Tuba Bluba, donc Tuba Bluba qui est l'invincible, hein, et le cœur, ce serait son cœur. Ah, ce serait cool, même si j'ai du mal à croire que s'il le fasse, moi j'aimerais bien. Et voilà, donc on va aller, vu qu'on a le négatif, ici. Normalement c'est la cathédrale dans le premier Isaac, enfin dans Isaac normal. Mais là, c'est le château de Peach. Et oui, certains d'entre vous avaient bien vu, j'ai vu que il y a au moins un d'entre vous qui a dit en commentaire ouais, à la place de la cathédrale, il pourrait mettre le château de Peach. Et bah, tu as vu juste. En même temps, effectivement, c'est ce qu'il y avait de plus logique à faire. Hein. Mais c'était bien pensé. Par contre, c'est clairement les salles qui ne sont plus vraiment drôles. Donc, non. Voilà. Faut juste trouver le boss au plus vite en fait. Faut pas que je perde de temps autrement. Bon, lui il est ultra facile à battre. Normalement il est pas si facile que ça. Hein. Mais là il se tue tout seul en fait parce qu'il se jette sur mes flammes. Donc tant mieux pour moi. Et la musique... La musique, elle est ultra connue. Boss de fin de... Mario et Luigi 2, 1, 3, 4, j'en sais rien. J'en sais rien en fait, j'ai même pas de piste, c'est le boss final d'un des Mario et Luigi. Et elle est vraiment pas mal en plus cette musique. Je crois que c'est peut-être de Mario et Luigi 2.
Ou alors du dernier, j'en sais rien. En tout cas, elle est vraiment cool cette musique. Elle m'avait déjà marqué à l'époque, donc elle est très bien. Donc 3 cœurs pour battre Isaac. Enfin, je sais pas vraiment par quoi ils vont l'avoir reskiné, mais pour battre Isaac, ça va être difficile, voire même impossible. Ah voilà, c'est Mario, ok, bon bah normal. Hein. Parce qu'en fait, à l'origine, dans la vraie version d'Isaac, j'ai le réflexe de dire le premier Isaac, mais il n'y a pas de... Ah voilà, ça c'est des petits Kamikupa. Par contre, je vais mourir, hein. C'est certain. Enfin... Quoique non. Ah si. Oui, ouf. Faut juste que je reste aux bons endroits. Et que j'ai de bons réflexes. Ok, je suis mort. Bon bah voilà. Ok, donc dans Isaac d'origine, et ben en fait le boss final, quand on allait dans la cathédrale, c'est lui-même. Puis après il y a d'autres zones et tout derrière, mais c'est l'un des premiers boss. Voilà. Donc, et ben on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'un jour j'arriverai quand même jusqu'à la fin. J'arriverai à vous montrer la fin. Mais je pense qu'après The Chest, ils ont peut-être pas changé. Ou alors ce serait peut-être le château de Wario The Chest. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce serait sympa. Donc, on va rester là pour cet épisode. N'oubliez pas de dire en commentaire quel perso vous voulez voir dans le prochain épisode. Et de laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Et demain pour Majora's Mask, comme d'habitude. Salut!